et bienvenue pour votre tirage astro sentimental de juin 2024. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, on va utiliser le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, et pour les couples, les amoureux, et pour les célibataires, on utilisera donc le tarot Mucha. Vous avez un tirage professionnel et général dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir votre guidance complète. J'espère que ce printemps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'il fait que de pleuvoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de partir en voyage, d'avoir un travail qui vous épanouit, etc. Sinon, si c'est pas le cas, bon courage. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mauvaise passe. Donc, on va y aller, je vous dis bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les scorpions, pour votre tirage sentimental de juin 2024. Je vais commencer par les amoureux avec la Sibylle des Salons. C'est parti. Vous avez deux surprises du coup, ça c'est bien. Alors l'humeur, l'ambiance du mois pour les amoureux scorpions. Oh, rentier 27. Vous aurez envie que, bon, on va pas dire rentabiliser votre, votre relation, mais dans le sens, passer des moments de qualité à défaut de la quantité. Voilà, peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous n'avez pas le temps, des fois, voilà, métro, boulot, dodo. Vous préférez, certes, vous ne voyez peut-être pas aussi souvent que vous le souhaitez, mais c'est toujours des bons moments. Voilà, c'est des moments intenses, c'est des moments où vous avez vraiment envie voilà, de passer du temps ensemble. Voilà, c'est du moment de qualité, comme on dit, pour former des bons souvenirs, pour parler des projets, voilà, etc. Vous savez que voilà, vous avez déjà peu de temps pour être ensemble, donc vous en profitez à fond. Donc ça, pour ce mois de juin, ça va être ça. C'est certes, vous allez peut-être pas vous voir autant que vous le souhaitez, mais ça va être des moments précieux, ça va être des moments inestimables. Donc continuez comme ça, parce que c'est là qu'on se resserre les liens vraiment de façon authentique et sincère. Vous avez le roi de cœur, et ben c'est grâce, c'est signe de compassion, de bienveillance, d'amour tout simplement. Donc continuez comme ça, il y a même une certaine dévotion l'un à l'autre parce qu'on fait des efforts, on se libère, on fait voilà pour être avec l'autre. Donc c'est quand même une belle preuve d'amour. Vos forces, les amoureux scorpions. Oups. Un peu d'argent, 7. Vous, les scorpions, vous aimez avoir plus, mais vous savez aussi vous contenter de ce que vous avez. Et dans les relations, c'est pareil. Vous n'allez pas chercher ailleurs, vous n'allez pas mettre, entre guillemets, votre relation en danger pour ressentir l'adrénaline venir, voilà, pour savoir que votre partenaire s'accroche à vous, vous aime, etc. Non, vous savez que votre partenaire vous aime, que vous aimez votre partenaire. Vous faites tout pour le rendre heureux ou heureuse. Voilà, vous savez qu'il n'y a pas besoin de rendre jaloux, c'est même des fois un peu trop malsain pour certaines situations, que voilà, vous avez confiance en lui ou en elle, et ainsi de suite. Il y a vraiment un vrai échange, il y a vraiment une générosité vraiment hors norme dans le sens où vous n'avez pas besoin de faire des frivolités, d'en faire des tonnes et des tonnes pour dire que vous aimez ou même que votre partenaire n'est pas obligé non plus de déballer, de sortir la grande artillerie pour vous plaire tout simplement. Parce que vous savez, vous, ce qui vous intéresse, c'est la personnalité, c'est vraiment ces instants à deux, voilà, les passions, etc. Il n'y a pas besoin d'être riche pour être heureux. Ouais, vous avez tout compris. Vous avez le 7 de trèfle.
Le 7 de trèfle veut vous dire qu'il y aura quand même, voilà, vous avez un bonheur, mais c'est un bonheur mesuré. Certes, c'est pas là, vous avez l'impression que c'est pas la passion folle, mais pourtant si, parce que vous en profitez bien. Voilà, comment on pourrait dire ça? Vous vous emballez pas, mais c'est pas pourtant que vous en profitez pas. Voilà, vous prenez votre temps, vous êtes à votre rythme, que ça soit l'un avec l'autre. Voilà, il y a beaucoup de communication et ça, c'est très bien. Continuez comme ça. Votre faiblesse. Ah, 14, militaire. Vous êtes peut-être un peu trop autoritaire. Vous, dans votre couple, c'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez le couple, etc. Et vous avez l'habitude. Mais ça peut vous jouer des tours. Attention, ça peut exaspérer votre partenaire, votre chéri. Donc attention à ça, parce que ça peut mener à la rupture finalement. Donc attention, ou même à des malentendus, à des tensions, à des conflits. Non, c'est que vous aimez bien diriger ce que vous avez. Vous aimez prendre soin l'un de l'autre, vous aimez savoir ce que vous voulez, où vous allez, etc. Vous avez besoin de ce contrôle. Mais un couple, c'est à deux. Donc, prenez pas tout en charge parce que sinon ça va vous retomber dessus en plus et ça va rendre tout le monde malheureux. Attention, partagez votre autorité. Vous avez le roi de carreau. Alors, le roi de carreau veut vous simplement dire, voilà, vous avez de l'ambition, vous avez de la force, que ce soit esprit, la force de l'esprit ou la force physique, pour mener à bras-le-corps votre couple, mais surtout, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes à deux. Donc, ne lésignez pas sur les moyens, partagez vos fardeaux, partagez les responsabilités avec votre partenaire, parce qu'un couple, c'est aussi fait pour ça. Vous avez envie de se protéger votre chéri, c'est très bien, mais lui aussi peut vous veiller sur vous. Donc, ne l'oubliez pas. Le conseil du mois. Ouh, la surprise, laissez-vous surprendre, laissez la vie vous donner ces petits cadeaux, voilà, même votre chéri, laissez-le vous surprendre, laissez-le faire, ça peut, voilà, ça lui fera très plaisir et en plus, ça, voilà, il veut vous gâter, donc ce ne soit pas toujours vous qui organisez les voyages, ce ne soit pas toujours vous qui fassiez les choses, laissez-lui ou elle, hein, laissez-lui à il ou elle l'espace pour organiser quelque chose pour vous deux. Voilà, c'est vraiment les choses de... Arrêtez de tout planifier, laissez aussi à l'autre quelques moments où il peut aussi mettre sa petite patte et voilà, sinon c'est plus un couple, hein, vous êtes tout seul, donc attention, votre indépendance c'est bien, mais quand on est à deux, il faut faire quand même des compromis, des négociations pour que tout le monde se sente épanoui et non... mis de côté. Vous avez le 9 de cœur. Alors, le 9 de cœur veut tout simplement dire que vos vœux sont exaucés, il y aura un accomplissement, il y aura du succès. Donc, continuez comme ça. Mais il faut partager. Les surprises du mois. Oh, l'absence... Et oh, l'amour. Alors, absence de soucis dans le sens où... Enfin, oui, absence de soucis, je le sens comme ça. C'est-à-dire que tout va bien, vous faites de votre mieux, vous résolvez les problèmes un à un avec votre chéri et ça vous va bien parce que voilà, vous allez petit à petit, vous avancez gentiment et main dans la main. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Mais vous avez le 6 de carreau qui vous dit quand même de faire attention à ne pas vous compliquer la tâche. Voilà, ne vous prenez pas trop la tête, hein. Allez-y petit à petit, questionnez votre partenaire, posez-lui bien les questions, est-ce que ça va pas, qu'en penses-tu, etc. pour ne pas vous compliquer la vie. Et comme ça vous amènera évidemment l'amour, le beau, le vrai, un renforcement de la relation, quelque chose de, ouais, une relation durable, une relation épanouie, une relation heureuse tout simplement. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez le 6 de cœur, et le 6 de cœur, lui, ça amène l'harmonie. Voilà, vous vous sentez en sécurité avec votre conjoint ou conjointe, donc continuez comme ça veut dire que c'est la bonne personne et surtout que vous vous sentez bien. Et ça, c'est le principal, c'est même l'essentiel en amour. Félicitations. Voilà pour les amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye. Coucou pour les célibataires scorpions, on va voir avec le tarot Mucha votre tirage sentimental de juin 2024. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur de mois pour les célibataires scorpions? Oh, l'arcane majeur de la prêtresse. J'ai un doute parce qu'elle se ressemble beaucoup dans ce jeu-là. Oui, la prêtresse, la papesse, c'est bon, j'ai juste. Donc, c'est bien elle. La papesse ou la prêtresse, la grande prêtresse. Donc,
Vous les célibataires, vous avez envie de prendre soin de vous, voilà, de garder vos petits secrets, de mener votre petite vie tranquille, et c'est très bien. Continuez comme ça. Ou vous avez, chaque fois que vous rencontrez, vous vous dévoilez pas totalement, ce qui est normal, hein, on est timide, on est méfiant. Vous aimez toujours garder cette aura de mystère, peut-être aussi pour attirer, accrocher les gens, ce qui est pas, c'est votre technique de séduction. Et on vous dit, bah continuez comme ça parce que susciter l'intérêt, susciter la curiosité peut vous amener à garder les meilleurs. Voilà, vous faites le tri comme ça, vous faites la sélection comme ça. Ben, continuez, pourquoi pas. Ça peut être aussi dans votre caractère. Vous aimez bien être un peu seul, vous aimez avoir votre petit jardin secret et ça, votre futur petit ami ou futur chéri devra le comprendre. Mais là, pour le mois de juin, en tout cas, vous avez envie de garder cette aura de mystère pour flatter, pour charmer. Votre force ou vos forces. Oh, le cavalier de denier. Alors là, pour ce mois de juin, votre force, c'est que vous êtes méthodique, vous avez une patience à toute épreuve, vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Donc, c'est-à-dire que les rencontres vont être fructueuses. Des fois, c'est des rencontres que vous vous y attendez pas, voilà, vous vous laissez porter par le vent et ça vous va bien, voilà, vous mettez pas la pression et c'est tout ce qu'on demande parce que c'est souvent dans ces moments de détente, où vous mettez pas la pression, où vous vous dites ah mon Dieu il faut que je cherche parce que si non, vous vivez votre vie tranquillement. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est que du bonus et c'est là que vous rencontrez vraiment dans les meilleures conditions. Donc continuez comme ça, vivez votre petite vie et si vous avez de la place pour quelqu'un d'autre, tant mieux. Et voilà, vous n'êtes pas seul dans le sens où vous savez vous débrouiller, vous êtes indépendant. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui veut rentrer dans votre vie, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas non plus un objectif ou une obsession. Voilà, j'allais dire même une obsession vraiment chez vous. Non, si vous êtes tout seul, c'est pas grave. Si vous avez quelqu'un, c'est très bien. Votre faiblesse. Oh, le 5 de coupe. Alors, là, on veut vous dire que votre faiblesse, c'est le sentiment d'échec. Voilà, vous ruminez. C'est chaque fois que vous avez peut-être flashé sur quelqu'un, vous le séduisez et ça marche pas, vous en voulez vraiment beaucoup. Non, c'est pas grave, c'est juste que les affinités se sont pas faites. Il y a pas que vous n'êtes pas que le fautif, hein, ça peut être les circonstances, la personne, les personnalités, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi peut-être envie d'aller de l'avant, etc. Mais vous avez peur, voilà, vous avez c'est comment on pourrait dire ça, cette contrariété de je veux y aller, puis en même temps j'ai trop peur, parce que vous avez trop souffert. Donc il faut rééquilibrer ça, il faut savoir pourquoi vous bloquez vous-même, en fait, ou vous auto-sabotez. Mais vous n'êtes pas seul. Faites-vous aider par vos proches, par un spécialiste comme un psy, etc. Vous n'êtes pas seul, pensez-y. Les conseils du mois. Alors, vous avez le 7 de coupe et l'impératrice, l'arcane majeur de l'impératrice. Donc, le 7 de coupe, c'est vous ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes assez rationnel, logique et ça vous va très bien parce que ça vous évite des mauvaises rencontres. Ça vous évite les déceptions, les désillusions. Vous savez cerner la personnalité des gens. De toute façon, vous êtes observateur, vous analysez beaucoup et ça vous va bien. Parce que, comme on dit, trop de choix tue le choix, surtout sur les applis de rencontre, par exemple. Vous savez qui sont les beaux parleurs, vous savez les personnes qui vous correspondraient pas du tout. Ça, vous faites le tri naturellement. Continuez comme ça, vous êtes assez réaliste, vous êtes assez lucide. Gardez ce discernement, c'est très important pour ce mois de juin. Et vous avez l'impératrice, tout simplement, vous avez le pouvoir. Vous avez cette indépendance, cette autonomie et surtout ce charisme, hein, même si vous n'avez pas l'impression des fois de dire non, mais vous avez ce charisme et cette créativité qui peut attirer les gens parce que vous êtes vraiment très intelligente, vous avez beaucoup d'idées innovantes et ça peut attirer, ça peut charmer beaucoup de personnes, donc continuez comme ça. Et les surprises du mois, 8 de coupe et l'as de coupe. Alors, on va déjà commencer par le 8. Le 8 de coupe, tout simplement, ça veut vous dire que cette surprise, c'est de ne plus regarder en arrière et avancer. C'est vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Chacun sa route, chacun son chemin. Vous avez vos rêves, vous avez besoin de libération, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Il faut juste ne pas vous oublier. Prenez soin de vous, prenez soin de votre carrière, de vos proches, etc. Et c'est là que vous verrez où vous voulez y aller. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez l'as de coupe, c'est la joie de vivre. Vous allez retrouver une joie de vivre au mois de juin, une bouffée d'air frais, un épanouissement. Et même peut-être rencontrer la personne dont vous rêvez. Donc, gardez l'œil ouvert et croyez-y. Voilà, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Ça sera tout bon. Comme on dit, c'est un esprit positif. Ça vous fera déplacer des montagnes.
Voilà les scorpions célibataires pour votre tirage sentimental de juin 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.